Salut tout le monde! J'avais le goût aujourd'hui de vous parler de la notion de responsabilité. C'est une notion que j'explique souvent en consultation, puis je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. Je voulais un peu démystifier c'est quoi la responsabilité, nos responsabilités, et faire aussi des petites nuances entre être responsable et être coupable, parce que souvent ces deux concepts-là se tiennent pas très loin l'un de l'autre. Puis, euh, puis c'est ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup, puis que je trouve vraiment intéressant, puis qui aide souvent quand on comprend euh, les différences entre les deux, à se déculpabiliser ou à vivre moins de culpabilité. C'est un peu ça aujourd'hui l'objectif de cette capsule-là. Euh, Déjà, je ne sais pas si vous savez de quoi vous êtes réellement responsable. Euh, dans le fond, on est responsable de nos pensées, de nos perceptions, on est responsable de ce qu'on dit, de nos paroles, on est responsable de nos émotions, on est responsable de nos actions, nos comportements et de nos décisions. Ça veut dire que on n'est pas responsable de ce que les autres pensent, de ce que les autres vivent, de ce que les autres font, de comment ils se sentent, de comment ils perçoivent les choses, puis de leurs décisions. Fait que déjà, de savoir ça, ça aide à faire la part des choses. Je suis certaine que vous pouvez prendre n'importe quelle situation où vous vous sentez coupable ou responsable, puis vous pouvez essayer de voir, bon, de quoi je suis réellement responsable, puis ça aide à prendre notre part de responsabilité, puis à renvoyer la part de responsabilité qui nous appartient pas à l'autre. Euh, Puis de quoi on est coupable, ben une fois que vous comprenez cette théorie-là, vous allez voir qu'il y a bien des choses dont on n'est pas coupable au final, parce qu'on peut être responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de comment on sent, de comment on pense, mais on n'est pas coupable de comment les autres se sentent, de comment les situations se produisent, de comment les autres pensent ou comment ils réagissent par rapport à nous, entre autres. Puis on va se le dire, la culpabilité, là, c'est pas très utile. À part que de nous faire sentir qu'on est quand même une bonne personne, même si on a fait telle affaire, ou même si on a pensé telle affaire, ou même si on se sent de telle façon. C'est pas très constructif de se sentir coupable. Ça nous fige un peu. Tandis que la responsabilité, quand on prend notre part de responsabilité, ça nous donne du pouvoir sur la situation, ça nous permet de changer les choses. Si on a une façon de penser qui est limitante, si on a des comportements qu'on n'aime pas avoir, si on est tanné de vivre nos émotions d'une certaine façon, ben ça peut se changer. C'est pas toujours facile. Des fois, oui, des fois c'est très simple, puis des fois ça nécessite un accompagnement, mais ça se fait. Fait que la première étape, c'est de démystifier, de départager qu'est-ce qui appartient à quoi, qu'est-ce qui m'appartient puis qu'est-ce qui m'appartient pas. Puis après ça, ben ça me donne un point de départ pour savoir sur quoi je peux travailler, puis d'aller chercher le soutien nécessaire en cas de besoin. Donc, je sais pas si ça peut vous aider de savoir ça, mais je trouvais que c'était intéressant de, c'est ça, d'expliquer un peu cette notion-là de responsabilité versus la culpabilité. Puis je vous invite à me poser des questions, à faire des commentaires par rapport à ça. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà entendu? Est-ce que vous étiez familier avec ces notions-là ou est-ce que c'est nouveau comme contenu? Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de ça, puis éventuellement, est-ce que de savoir ça, vous pensez que ça va changer des choses pour vous? Donc voilà, c'était ma petite capsule d'aujourd'hui. À bientôt!